Mon ami, imagine, juste un instant, que tu portes en toi une centrale invisible, une énergie créatrice infinie, une source qui ne se tarit jamais. Et pourtant, la plupart des gens vivent comme s'ils étaient pauvres. Pauvres d'esprit, pauvres d'idées, pauvres de possibilités. Non pas parce qu'ils sont nés ainsi, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à entraîner leur esprit, jamais appris à diriger cette puissance intérieure vers un but précis, jamais appris à transformer leur pensée en aimant à richesse. La vérité est simple, mais elle choque. La richesse ne commence pas sur ton compte en banque. Elle commence dans ton esprit. Chaque euro, chaque maison, chaque entreprise, chaque invention que tu vois aujourd'hui a d'abord existé sous forme d'image intérieure. Rien n'apparaît dans le monde visible, sans avoir d'abord pris racine dans le monde invisible de la pensée. Et voici la clé, cette image intérieure peut être entraînée, elle peut être élargie, elle peut être élevée jusqu'au niveau de l'abondance sans limite. Aujourd'hui, je vais te montrer comment. 1. Premier pas, comprendre le véritable rôle de l'esprit mon ami. Permets-moi d'être clair dès maintenant. Cette phrase souvent citée de Napoléon Hill, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre, n'est pas une jolie maxime à partager sur une carte postale. C'est une loi mentale. Elle décrit la mécanique par laquelle une idée quitte l'invisible, s'implante dans le subconscient, puis se matérialise en décision, en comportement, en résultat. Pour saisir cette loi, tu dois distinguer deux niveaux de l'esprit qui fonctionnent ensemble mais n'obéissent pas aux mêmes règles, l'esprit conscient, le penseur, le stratège, le choix à l'instant T, il analyse, compare, décide. Il dit je veux multiplier mes revenus, je veux attirer des opportunités, je veux investir. C'est lui qui écoute ce texte, qui acquiesce, qui se motive. L'esprit subconscient, le moteur, le pilote automatique. Il ne débat pas, il enregistre et exécute ce qu'on lui donne de manière répétée et émotionnellement chargée. Il traduit l'idée en habitude, en réflexe, en posture, en ton de voix, en tolérance au risque, en attente vis-à-vis de toi-même. Il ne raisonne pas, il programme. La plupart des gens tentent d'enrichir leur vie uniquement avec le conscient, plus d'heures, plus d'efforts, plus d'informations, plus de feuilles Excel, et, mystérieusement, ils reviennent toujours au même niveau. Pourquoi ? Parce que le programme sous-jacent, le paradigme, n'a pas changé. Le paradigme, la vraie frontière entre toi et l'abondance, appelle-le comme tu veux, script interne, point de consigne, identité financière, mythe personnel. Le paradigme, c'est le système d'instruction qui tourne en arrière-plan et qui répond à des questions invisibles, mais décisives. Combien d'argent penses-tu mériter vraiment, sans culpabilité ni sabotage ? Jusqu'où te permets-tu de recevoir, avant de créer par hasard une dépense, un retard, un conflit ? Quel niveau de succès est normal pour toi, dans ton corps, ton foyer, tes relations, tes chiffres ? Si ton paradigme dit l'argent est rare, les riches sont suspects, quand je gagne, je perds ailleurs, je n'ai pas ce qu'il faut, ton subconscient protégera ses croyances comme on protège un thermostat. Dès que la température, tes résultats, montent au-dessus de ce qui est jugé normal, il déclenche un refroidissement par des choix minuscules mais constants, procrastination subtile, opportunité non rappelée, offre mal formulée, fatigue au mauvais moment. Tu n'as pas échoué, tu es simplement revenu à ton point de consigne. À l'inverse, lorsque le paradigme évolue vers je suis digne, l'abondance est naturelle, je crée de la valeur et j'en reçois la juste mesure, alors la même mécanique travaille pour toi, attention sélective plus fine, courage calme, timing plus fluide, intuition plus claire, tolérance à l'inconfort plus élevée. Tu vois ce que tu ne voyais pas, tu oses ce que tu n'osais pas, tu tiens ce que tu lâchais. Pourquoi la volonté seule ne suffit pas? La volonté est un excellent starter, et un très mauvais système. La volonté te permet d'appuyer fort sur l'accélérateur, le paradigme tient le volant. Si le volant reste braqué vers les anciennes croyances, tu accélères vers le mauvais endroit. C'est pour cela que les efforts conscients, non soutenus par une reprogrammation, ressemblent à ramer à contre-courant. Tu avances un instant, tu t'épuises, tu reviens au point de départ. Ce n'est pas une malédiction, c'est une architecture mentale non alignée. Conclusion, enrichir sa vie exige de reprogrammer le subconscient. Cela veut dire installer une nouvelle croyance identitaire, claire, précise, répétée, ressentie, qui devient la nouvelle norme interne. Je suis digne, je suis abondant, j'attire les opportunités, je crée la richesse. Ce n'est pas un slogan,
C'est un ordre adressé à ton système nerveux, à ton attention, à ta perception du monde. Comment l'invisible devient visible? Le circuit d'implantation. Le subconscient accepte ce qui remplit 3 critères: répétition, émotion, image. Répétition, ce qui revient souvent est catalogué comme vrai. Émotion, ce qui est senti fort est classé prioritaire. Image, ce qui est vu par l'imagination est traité comme réel en avance. Quand tu combines les 3, tu crées un pont neural entre l'idée et l'acte. Le lendemain, tes mains écrivent un message plus audacieux. Tes yeux détectent l'occasion que tu aurais ignorée. Ta voix porte plus loin. Tu n'essaies plus, tu exprimes. Les erreurs qui sabotent la reprogrammation. La positivité cosmétique. Répéter des phrases riches tout en entretenant des images pauvres. Le subconscient suit l'image dominante, pas la phrase polie. La frénésie d'information. Consommer sans implémenter. L'information devient anesthésie si elle n'est pas transformée en instruction répétée. La contradiction quotidienne. Affirmer le matin, contredire le soir par des petites renonciations. Le subconscient lit tes actes comme des votes. Réécrire ton script interne. Protocole simple et puissant. Voici un processus précis. Prends-le comme un rituel d'ingénierie mentale. Étape 1. Capture. Pendant 48 heures, observe sans censure les micro-pensées à propos de l'argent. C'est trop cher, c'est risqué, je ne mérite pas. Note les phrases exactes. Le langage révèle le logiciel. Étape 2. Neutralise. Dès qu'une phrase limitante surgit, dis à voix basse: ce n'est qu'un ancien programme. Je le remercie et je le remplace. Tu ne combats pas l'ombre, tu allumes une autre lumière. Étape 3. Remplace par une croyance identitaire. Écris une ligne au présent, personnelle, positive et spécifique. Je suis la personne qui crée et reçoit X en apportant Y à Z. Exemple, je suis la personne qui crée et reçoit 10 000 par mois en délivrant des stratégies claires aux entrepreneurs. Étape 4. Encode par l'image et la sensation. Ferme les yeux 90 secondes. Vois la scène déjà vécue, le mail reçu, la voix du client, la facture payée, la respiration posée. Ressens le calme satisfait, pas l'excitation nerveuse. Étape 5. Celle par l'évidence quotidienne. Donne-toi un micro-engagement irrévocable par jour, une offre envoyée, un appel fait, un module appris, une page écrite. Le subconscient croit ce que tu prouves. Répète ce protocole 30 jours. Ton paradigme ne se convainc pas, il se recalibre. 2 micro-histoires pour ancrer Marc, 42 ans, toujours plafonné à un même revenu malgré des formations à répétition. Son script non dit, gagner plus crée des problèmes. En 60 jours d'implémentation, capture, remplacement, micro-engagement, il a changé sa norme interne. Plus je gagne, plus j'aide et je suis aidé. Résultat, pas une explosion magique, mais une courbe régulière, meilleure négociation, moins de remises, pipeline plus propre. Le thermostat a monté d'un cran. Anaïs, 33 ans, hyper performante, mais auto-sabotage au moment de signer. Script interne, être visible, c'est dangereux. Elle a reprogrammé par l'image ressentie d'une visibilité paisible et utile, puis scellée par des preuves quotidiennes, live hebdomadaire, offre claire, suivi systématique. De la peur à la présence, de la présence à la réception. Interaction éclair. Pour fixer la nouvelle décision, si tu choisis de réécrire ton programme, écris maintenant, oui, maintenant, cette phrase sur papier: je ne poursuis plus la richesse. Je deviens la personne qui l'attire. Relis-la 3 fois, yeux ouverts, puis une fois, yeux fermés. Note la sensation dans le corps. C'est ton nouveau point de consigne. À retenir, sans détour la volonté lance. Le paradigme pilote. Tant que le paradigme n'évolue pas, les résultats reviennent à l'ancien normal. Reprogrammer égale à répétition plus émotion plus image, validé par des preuves quotidiennes. La croyance identitaire je suis digne, je suis abondant n'est pas un décor verbal, c'est un ordre d'exécution de l'art de créer une image mentale claire. Mon ami Neville Goddard l'a dit sans détour, l'imagination crée la réalité. Ce n'est pas une jolie métaphore pour égayer un livre. C'est une loi, aussi réelle que la gravité. Tout ce que tu tiens dans tes mains aujourd'hui, tout ce qui compose ton quotidien, ton travail, tes revenus, ton environnement, tes relations, a d'abord existé dans ton imagination, consciente ou inconsciente. Tu vis actuellement dans la projection d'images mentales que tu as nourries hier, l'année dernière, parfois depuis ton enfance. Et voici la vérité que si peu acceptent.
Si tu veux attirer une richesse illimitée, désirer vaguement ne suffit pas. Tu dois sculpter un tableau mental net, précis, vibrant. Un tableau si clair qu'il devient plus réel que les circonstances présentes. La question clé n'est pas que veux-tu mais que vois-tu. Demande-toi, comment est ta vie idéale, celle où l'abondance coule sans effort où habites-tu? Quelle est la texture des murs, la lumière au réveil, l'odeur de la maison qu'éprouves-tu quand tu ouvres ton compte bancaire et que l'abondance est là, stable, croissante? Quel voyage, quel projet, quel impact positif finances-tu grâce à ta prospérité? Quelle contribution apportes-tu au monde que tu n'osais pas offrir hier? Ce ne sont pas des rêveries, ce sont des injections directes d'images dans ton subconscient. Visualisation créative, un entraînement, pas une fantaisie, appelle cela comme tu veux. Visualisation créative, répétition mentale, projection consciente. Ce n'est pas un jeu d'illusion, c'est un entraînement neurologique. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée avec émotion et détail. Les circuits neuronaux s'activent de la même manière. C'est ainsi que les athlètes olympiques s'entraînent mentalement à franchir une barre, que les chirurgiens visualisent chaque geste avant l'opération, que les leaders répètent leur discours dans leur tête jusqu'à ce que le corps agisse naturellement. Toi aussi, tu peux entraîner ton esprit à agir comme si la richesse était déjà acquise. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ce que l'esprit accepte comme vrai, le corps exécute sans résistance. Lorsque tu répètes chaque jour une image claire de richesse, ton subconscient l'enregistre comme une norme. Résultat, tes choix financiers deviennent plus alignés. Ton intuition s'aiguise pour repérer les bonnes opportunités. Ta posture et ta communication changent subtilement, attirant de nouvelles connexions. Ton énergie se transforme, et les circonstances extérieures suivent cette vibration. Tu n'essaies plus de forcer l'abondance, tu l'aimentes, parce que ton monde intérieur et ton monde extérieur sont devenus congruents. Protocole pratique pour sculpter ton image mentale. Choisis un moment de calme, matin ou soir, peu importe, mais fais-le tous les jours. Ferme les yeux et vois ta vie idéale dans le moindre détail, ton espace, ton corps, tes relations, ton compte en banque, tes voyages, ton œuvre. Amplifie les 5 sens. Qu'entends-tu? Que ressens-tu sous tes doigts? Quelles odeurs emplissent l'air? Ajoute l'émotion, gratitude, paix, joie. Ressens comme si c'était déjà réel. Scelle l'image par une phrase: je vis déjà cette abondance. Je suis la personne qui attire cette richesse. 90 secondes suffisent, mais fais-le chaque jour, car le subconscient se nourrit de régularité. Ce que tu nourris, grandit. Si tu alimentes ton esprit d'images de dette, de manque, de peur, de retard, ces images deviennent l'aimant de ta vie. Si tu alimentes ton esprit d'images de prospérité, de liberté, de sécurité et de contribution, tu enclenches un autre scénario. La question est simple: quel film projettes-tu en boucle à l'intérieur de toi? Interaction pour ancrer maintenant. Ferme les yeux un instant, mon ami. Respire profondément. Imagine-toi ouvrant un compte, et au lieu du stress ou de la peur, vois un solde abondant, au-delà de tes attentes. Ressens la paix, la sécurité, la gratitude. Laisse ce sentiment couler dans ton corps comme si tu vivais déjà cette réalité. Maintiens l'image quelques secondes. Voilà, tu viens de semer une graine. Répète-la demain, puis après-demain, et regarde cette graine devenir un arbre. L'art de créer une image mentale claire, mon ami. Neville Goddard l'a dit sans détour: l'imagination crée la réalité. Ce n'est pas une jolie métaphore pour égayer un livre. C'est une loi, aussi réelle que la gravité. Tout ce que tu tiens dans tes mains aujourd'hui, tout ce qui compose ton quotidien, ton travail, tes revenus, ton environnement, tes relations, a d'abord existé dans ton imagination, consciente ou inconsciente. Tu vis actuellement dans la projection d'images mentales que tu as nourries hier, l'année dernière, parfois depuis ton enfance. Et voici la vérité que si peu acceptent: si tu veux attirer une richesse illimitée, désirer vaguement ne suffit pas. Tu dois sculpter un tableau mental net, précis, vibrant. Un tableau si clair qu'il devient plus réel que les circonstances présentes. La question clé n'est pas que veux-tu mais que vois-tu. Demande-toi, comment est ta vie idéale, celle où l'abondance coule sans effort? Où habites-tu? Quelle est la texture des murs, la lumière au réveil, l'odeur de la maison qu'éprouves-tu quand tu ouvres ton compte bancaire et que l'abondance est là, stable, croissante? Quel voyage, quel projet, quel impact positif finances-tu grâce à ta prospérité? Quelle contribution apportes-tu au monde que tu n'osais pas offrir hier?
Ce ne sont pas des rêveries, ce sont des injections directes d'images dans ton subconscient. Visualisation créative, un entraînement, pas une fantaisie, appelle cela comme tu veux. Visualisation créative, répétition mentale, projection consciente. Ce n'est pas un jeu d'illusion, c'est un entraînement neurologique. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée avec émotion et détail. Les circuits neuronaux s'activent de la même manière. C'est ainsi que les athlètes olympiques s'entraînent mentalement à franchir une barre, que les chirurgiens visualisent chaque geste avant l'opération, que les leaders répètent leur discours dans leur tête jusqu'à ce que le corps agisse naturellement. Toi aussi, tu peux entraîner ton esprit à agir comme si la richesse était déjà acquise. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ce que l'esprit accepte comme vrai, le corps exécute sans résistance. Lorsque tu répètes chaque jour une image claire de richesse, ton subconscient l'enregistre comme une norme. Résultat, tes choix financiers deviennent plus alignés. Ton intuition s'aiguise pour repérer les bonnes opportunités. Ta posture et ta communication changent subtilement, attirant de nouvelles connexions. Ton énergie se transforme, et les circonstances extérieures suivent cette vibration. Tu n'essaies plus de forcer l'abondance, tu l'aimentes, parce que ton monde intérieur et ton monde extérieur sont devenus congruents. Protocole pratique pour sculpter ton image mentale. Choisis un moment de calme, matin ou soir, peu importe, mais fais-le tous les jours. Ferme les yeux et vois ta vie idéale dans le moindre détail, ton espace, ton corps, tes relations, ton compte en banque, tes voyages, ton œuvre. Amplifie les 5 sens. Qu'entends-tu? Que ressens-tu sous tes doigts? Quelles odeurs emplissent l'air? Ajoute l'émotion, gratitude, paix, joie. Ressens comme si c'était déjà réel. Scelle l'image par une phrase: je vis déjà cette abondance. Je suis la personne qui attire cette richesse. 90 secondes suffisent, mais fais-le chaque jour, car le subconscient se nourrit de régularité. Ce que tu nourris, grandit. Si tu alimentes ton esprit d'images de dette, de manque, de peur, de retard, ces images deviennent l'aimant de ta vie. Si tu alimentes ton esprit d'images de prospérité, de liberté, de sécurité et de contribution, tu enclenches un autre scénario. La question est simple: quel film projettes-tu en boucle à l'intérieur de toi? Interaction pour ancrer maintenant. Ferme les yeux un instant, mon ami. Respire profondément. Imagine-toi ouvrant un compte, et au lieu du stress ou de la peur, vois un solde abondant, au-delà de tes attentes. Ressens la paix, la sécurité, la gratitude. Laisse ce sentiment couler dans ton corps comme si tu vivais déjà cette réalité. Maintiens l'image quelques secondes. Voilà, tu viens de semer une graine. Répète-la demain, puis après-demain, et regarde cette graine devenir un arbre. 3. Aligner ta vibration, la science de la richesse. Mon ami Wallace D. Wattles, dans son ouvrage intemporel La science de l'enrichissement, a révélé une vérité que la plupart refusent encore d'accepter: la richesse n'est pas le fruit de la compétition, mais celui de la création. Tant que tu crois devoir arracher ta part à un monde limité, tu restes prisonnier de la peur, de la comparaison et de l'épuisement. Mais le jour où tu comprends que l'abondance provient d'une source infinie, une énergie créatrice qui se renouvelle sans cesse, alors tu cesses de lutter, et tu commences à créer. Toutes tes vibrations, tout, absolument tout dans l'univers, est vibration. Ton corps, ton argent, tes relations, tes pensées. Rien n'est statique. Chaque particule danse sur une fréquence précise. Et toi, tu es l'émetteur. Lorsque tu vibres l'escasser, pensée de peur, de dette, d'angoisse, de je n'ai pas assez, tu attires des circonstances qui confirment exactement cette vibration. Lorsque tu vibres l'abondance, pensée de gratitude, de foi, d'ouverture, tu appelles vers toi des opportunités, des connexions, des idées qui correspondent à cette fréquence. Tu ne reçois jamais ce que tu veux au niveau conscient. Tu reçois ce que tu es au niveau vibratoire. Entraîner ton esprit égale à entraîner ta fréquence. Voilà la clé. Le véritable entraînement mental ne consiste pas seulement à apprendre ou mémoriser des principes. C'est une discipline vibratoire. Cela veut dire orienter délibérément ton énergie intérieure, jusqu'à ce que ton subconscient adopte l'abondance comme nouvelle station par défaut. Tu tournes le bouton comme une radio. Es-tu branché sur la fréquence de l'inquiétude ou sur celle de la prospérité? 3 pratiques puissantes pour changer de station. La gratitude quotidienne chaque matin ou chaque soir. Note ou prononce 3 choses précises pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas en mode automatique, mais en laissant ton cœur ressentir. La gratitude agit comme un accordeur.
Elles t'alignent instantanément sur l'abondance déjà présente. Les affirmations créatrices, pas de slogans froids, mais des phrases courtes, personnelles et vibrantes, répétées avec conviction. Exemple, l'abondance circule librement vers moi. Je suis digne de recevoir de grandes richesses. Je crée de la valeur et je reçois au centuple. Le subconscient accepte ce qui est entendu avec émotion, répété avec constance. La substitution des pensées, tu ne peux pas empêcher une pensée négative d'apparaître, mais tu peux la remplacer. Dès qu'une idée de manque surgit, ce sera difficile, je ne peux pas, stop là, et remplace-la aussitôt par une pensée de puissance. Exemple, je choisis de croire que des solutions apparaissent. Quelle station choisis-tu? Demande-toi honnêtement, en ce moment, quelle est ta station dominante? Es-tu branché sur problème, dette, retard, fatigue ou sur opportunité, expansion, abondance, possibilité? Car, mon ami, la loi est implacable, la station sur laquelle tu es branché diffuse toute ta vie. Interaction immédiate, ferme les yeux maintenant, inspire profondément, imagine 2 stations de radio devant toi, à gauche, la fréquence du manque, lourde, sombre, étouffante. À droite, la fréquence de l'abondance, claire, légère, expansive. Tourne mentalement le bouton, et choisis la station de l'abondance. Ressens la différence. Laisse ton corps absorber cette fréquence. Voilà ton pouvoir. Voilà la science de la richesse 4. La discipline mentale selon Brian Tracy, mon ami. Brian Tracy l'a répété toute sa vie, la discipline est le pont entre les rêves et leur réalisation. Sans discipline, un rêve reste une illusion, un mirage qui excite ton esprit mais ne nourrit jamais ta vie réelle. Et quand il s'agit de richesse, la discipline n'est pas seulement une question de travail acharné ou d'horaire chargé, c'est une discipline mentale. C'est la capacité de maintenir ton esprit aligné sur la vision, alors que tout, autour de toi, tente de te distraire, de te faire douter, de t'arracher à ton cap. La vraie définition de la discipline mentale, c'est refuser de te laisser hypnotiser par l'instantané, le superficiel, le douteux. C'est refuser que tes pensées soient dictées par la peur du moment, par les statistiques, par l'opinion des autres. C'est choisir, encore et encore, de revenir à ton objectif, même quand la motivation faiblit, même quand les résultats tardent. Car comprends-le, l'univers ne teste pas ta puissance quand tout est facile. Il teste ta constance dans le silence. 3 piliers de la discipline mentale. Maîtriser ton focus, savoir ce que tu veux, vraiment. Pas d'ibus contradictoires, pas une liste interminable d'envies, une direction claire. Et ensuite, rejeter, oui, rejeter, tout ce qui ne conduit pas à ce but. Chaque fois que tu dis oui à une distraction, tu dis non à ton futur. La discipline, c'est cette capacité à fermer les portes secondaires pour maintenir l'énergie sur l'essentiel. Contrôler ton langage intérieur. Les mots ne sont jamais neutres. Chaque mot que tu répètes à propos de toi crée une image, et cette image devient une action. C'est difficile, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi. Ce sont des ordres directs envoyés à ton subconscient. Alors, discipline signifie aussi, choisir consciemment tes mots. Dire j'apprends, je progresse, j'attire, je mérite. Car chaque phrase est une graine. Que plantes-tu dans ton esprit? Persister malgré le silence. Il y a un moment dans tout parcours où les efforts ne donnent rien. Pas de résultat visible, pas de reconnaissance, pas d'encouragement. C'est là que la majorité abandonne. Mais c'est là aussi que la minorité se forge. La discipline mentale, c'est continuer malgré le vide apparent. C'est agir comme si la promesse était déjà tenue. Car le silence de l'univers n'est pas une absence. C'est un test de cohérence. La différence entre l'esprit non entraîné et l'esprit discipliné. L'esprit non entraîné cède à la première distraction, à la première critique, à la première peur. L'esprit discipliné revient toujours au cap. Il peut fléchir, il peut faiblir, mais il revient. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de ne jamais douter. Tu as seulement besoin d'être celui ou celle qui, quoi qu'il arrive, revient au but. Ferme les yeux une seconde. Pense à ton objectif financier, le plus clair. Vois-le, sens-le, et dis doucement, mais avec conviction, je reviens toujours à mon but. Rien ne me détourne. Ma discipline me protège. Répète-le, encore, et encore. Voilà, tu viens d'ancrer une nouvelle identité. Mon ami, si tu es encore là, c'est que ton esprit cherche plus. Alors fais-moi une faveur, maintenant, écris dans les commentaires une phrase simple. Je choisis la discipline mentale. Pourquoi ?
Parce qu'au moment où tu l'écris, tu scelles ton engagement. Tu passes de spectateur à créateur. Et tu découvriras quelque chose d'étonnant. Le simple fait de formuler ton choix publiquement déclenche déjà une nouvelle vibration en toi. Alors, prends 2 secondes, écris-le. Je choisis la discipline mentale. Et voyons combien d'entre nous décident, ensemble, de marcher sur cette fréquence de l'abondance. 5. La pratique du goal card, mon ami. Parfois, les outils les plus puissants sont les plus simples. Bob Proctor a popularisé un exercice d'une apparente banalité, mais qui transforme littéralement des vies. Le goal card. C'est quoi? Un petit carton, pas plus grand qu'une carte de visite. Mais ce carton, entre tes mains, devient une clé d'activation mentale. Comment ça fonctionne? Prends un petit carton. Pas besoin de luxe. Un simple morceau de papier rigide suffit. Écris dessus un objectif clair, précis, affirmatif. Pas j'aimerais, pas un jour peut-être. Une phrase au présent, vibrante, comme si c'était déjà vrai. Exemple, je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que mon revenu annuel est de 100 000 €. Garde cette carte sur toi, dans ton portefeuille, ta poche, ta main. Elle doit être toujours accessible. Lis-la plusieurs fois par jour, avec émotion, pas mécaniquement, avec gratitude, avec conviction, avec l'image mentale claire de ce que tu affirmes. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ton subconscient apprend par répétition. Chaque fois que tu lis ton goal card, tu lui rappelles la nouvelle réalité. Tu ne souhaites pas, tu programmes. Petit à petit, cette phrase cesse d'être une aspiration lointaine. Elle devient une évidence intérieure. Et lorsque ton esprit accepte une idée comme naturelle, ton corps, tes gestes, tes décisions se mettent en cohérence avec elle. Tu parles différemment. Tu prends des risques mesurés que tu aurais évités. Tu vois des opportunités qui étaient invisibles hier. Ton monde extérieur commence à refléter ton ordre intérieur. Le mécanisme invisible, ton goal card, agit comme une balise intérieure. Chaque fois que tu la lis, tu reviens à ta fréquence d'abondance. Chaque fois que tu doutes, elle te rappelle ton cap. Chaque fois que tu hésites, elle te réaligne avec ton identité nouvelle. Imagine-la comme un thermostat psychologique. Peu importe la météo des circonstances, elle maintient la température de ton esprit au niveau de la richesse choisie. Fais le test, maintenant. Prends un papier, même provisoire, et écris « Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que… » Complète cette phrase avec ton objectif le plus cher, mais de manière claire et mesurable. Garde ce papier sur toi aujourd'hui. Lis-le 3 fois, sens-le, et observe déjà les micro-changements, ton langage, ton énergie, ta posture. C'est le début de la reprogrammation. 6. Le pouvoir de la foi et de la persistance. Mon ami, voici le secret qui sépare les vainqueurs de ceux qui abandonnent. La foi inébranlable. La foi n'est pas attendre, assis, que la vie te serve sur un plateau ce que tu désires. La foi, c'est agir comme si le résultat était déjà inévitable. C'est travailler, étudier, risquer, insister, avec la conviction intime que l'abondance est en chemin, même si tes yeux n'en voient encore aucune trace. La persistance, le test ultime, persister, c'est continuer quand tout semble figé. C'est tenir debout dans le silence, alors que rien, extérieurement, ne justifie ton effort. Parce que la transformation n'est pas linéaire. Elle ne suit pas une progression parfaite et visible. Souvent, le saut se produit au moment précis où tu étais prêt à abandonner. Napoléon Hill a écrit « La plupart des gens échouent parce qu'ils abandonnent 3 pas avant l'or ». Réfléchis à ça. Combien de fois as-tu été à 3 pas du trésor, et tu as arrêté parce que la fatigue, le doute ou le découragement ont parlé plus fort que ta foi? Programmer ton esprit pour ne jamais céder. Entraîner ton esprit, c'est lui apprendre à ne jamais se laisser hypnotiser par l'absence de résultats immédiats. C'est lui rappeler, je continue jusqu'à ce que, pas si ça marche vite, pas tant que c'est confortable, non, jusqu'à ce que, la foi inébranlable est une identité, pas une émotion passagère. Et la persistance est le saut qui prouve à l'univers que tu es sérieux. 7. De l'invisible au visible, l'action inspirée, mais écoute bien, la loi de l'attraction, sans action, n'est qu'une fantaisie, et l'action, sans esprit entraîné, n'est qu'un effort vide. La formule est claire, vision claire plus foi plus action inspirée. Cela signifie que tu ne dois pas agir depuis une énergie de peur ou de désespoir, mais depuis une énergie de confiance. La différence est énorme, l'action issue de la peur épuise, l'action issue de la confiance nourrit et attire encore plus. La clé ? Poser chaque jour la bonne question. Demande-toi chaque matin,
Quel est le prochain pas qui m'approche de l'abondance? Quelle action concrète puis-je poser aujourd'hui pour ouvrir l'espace à la richesse? Ce ne sont pas des gestes spectaculaires. Parfois, c'est un appel passé, un mail envoyé, un carnet ouvert, une idée notée. Ce qui compte, c'est que tu agisses dans la direction de ta vision, même petitement, parce que chaque petite action, alignée avec une image claire et une foi ferme, devient une preuve envoyée à ton subconscient, et une onde envoyée à l'univers. L'action inspirée, c'est quoi? C'est l'action qui jaillit naturellement quand ton esprit est aligné. Pas un effort forcé, pas une agitation vide. C'est une impulsion calme mais irrépressible. Je dois écrire ce message. Je dois aller à cette rencontre. Je dois investir ici. Et tu verras, plus tu t'entraînes à écouter cette voix, plus les synchronicités se multiplient. Les bonnes personnes apparaissent. Les occasions se révèlent. Les portes s'ouvrent. Alors, fais ceci. Prends un instant et écris la réponse à cette question. Quel est le prochain pas, même minuscule, que je peux poser aujourd'hui vers mon abondance? Ne réfléchis pas trop. Note la première idée, et engage-toi à l'exécuter avant la fin de la journée. Voilà comment tu passes de l'invisible au visible. 8. Exercice pratique, le rituel de l'abondance. Mon ami, voici l'un des rituels les plus simples et les plus transformateurs que tu puisses intégrer à ta vie. Il ne demande ni outils complexes, ni longues heures de méditation. Seulement 5 minutes, chaque matin, offertes à ton esprit. Le protocole du matin, ferme les yeux pendant 5 minutes. Écarte-toi du bruit extérieur et dirige ton attention à l'intérieur. Visualise ta vie riche dans les moindres détails. Vois la maison que tu habites, claire, lumineuse, paisible. Ressens ton corps, fort, en bonne santé, vibrant. Imagine tes voyages, tes projets, l'impact positif que tu génères autour de toi. Laisse chaque image devenir un fragment de réalité déjà vécue. Éprouve une gratitude intense. Pas une gratitude forcée, mais une gratitude vécue, comme si ce que tu voyais existait déjà. Ressens dans ton cœur cette certitude, je l'ai déjà, je vis déjà cela. Répète une affirmation puissante. Dis à voix claire, ou intérieurement avec conviction, je suis abondance. J'attire une richesse illimitée. Tout conspire en ma faveur. Laisse les mots vibrer dans tout ton corps. Emporte ton goal card avec toi. Garde-le comme ton talisman. Relis-la plusieurs reprises dans la journée, non pas comme une obligation, mais comme un rappel sacré. Pourquoi 30 jours? Parce qu'en 30 jours de pratique régulière, tu crées un nouveau sillon dans ton subconscient. Chaque répétition est un coup de burin qui sculpte ton identité. Et au bout d'un mois, tu ne joues plus à croire en l'abondance, tu commences à l'incarner. Ce que tu observeras, ne cherche pas de miracles instantanés. Observe plutôt les coïncidences, les idées soudaines, les rencontres inattendues, les synchronicités qui se mettent en place. C'est la preuve que ton esprit et ton univers se sont alignés sur une nouvelle fréquence. Interaction immédiate alors. Commençons maintenant. Ferme les yeux une minute. Répète doucement, avec moi, je suis abondance. J'attire une richesse illimitée. Tout conspire en ma faveur. Sentez la différence dans ton corps. Voilà, le rituel a déjà commencé. Mon ami, retiens ceci, l'esprit est comme un muscle. Si tu l'entraînes à la peur, au manque, à la limitation, il devient expert en pauvreté. Mais si tu l'entraînes à l'abondance, il t'ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. La richesse illimitée n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de mentalité. Et à partir d'aujourd'hui, tu as entre les mains les outils pour reprogrammer ton subconscient, élever ta vibration et agir avec foi. Alors je te pose une question simple, mais décisive. Es-tu prêt à t'entraîner? Parce que si ta réponse est oui, il n'existe plus de limite à ce que tu peux créer.